Dans la vie, il y a trois catégories de personnes qui utilisent des armes à feu. Il y a ceux qui tirent à côté, puis il y a ceux qui tirent dans le tas, et enfin, il y a ceux qui tirent dans le mille. Pour faire un trou de balle, il faut une arme à feu et des munitions. De nos jours, les munitions sont constituées d'un corps métallique, creux, rempli de poudre à canon servant de charge propulsive, que l'on vient sceller avec une ogive métallique, faisant office de projectile. Et il est à noter que l'arrière de la munition est serti d'une amorce chimique, le petit machin à la verre, qui, avec un choc ciblé, permet la mise à feu de la poudre à canon, provoquant une brutale et subite expansion de gaz. Pour exploiter la puissance d'une munition, il faut une arme à feu. La carcasse de l'arme fait office de squelette sur lequel fixer et organiser les différents organes. À commencer par la poignée en plus de la crosse, ainsi que le garde-main assurant la répartition optimale du poids, de la stabilité et du recul de l'arme au travers des deux mains, en plus d'une épaule du tireur. Ensuite, installation de la chambre de tir, servant à maintenir correctement en place la munition insérée dans l'axe du canon. Ce dernier se fixe à l'avant de la chambre de tir. Remarquez que l'intérieur du canon possède des rayures pour forcer la rotation du projectile de la munition sur lui-même, afin d'améliorer la précision de l'arme lors du tir aussi bien à courte que longue distance. Puis, connexion de l'ensemble chambre de tir plus canon avec un mécanisme de tir ayant une partie enclencheur sous la forme d'un marteau destiné à frapper une tige percutant l'amorce d'une munition, qui, une fois placée en arrière, se bloque tout en mettant en tension l'ensemble des pièces de la partie déclencheur, se terminant par une queue de détente, ne demandant qu'une simple pression du doigt pour libérer le marteau bloqué. A noter que le pontet, c'est-à-dire l'anneau métallique entourant la queue de détente, est conçu pour limiter les pressions accidentelles et involontaires quand, par exemple, vous souhaitez regagner votre arme ou bien vos doigts qui se crispent en cas de sursaut. Et enfin, sur le dos de l'arme, à l'avant ainsi que l'arrière, se trouvent des organes de visée censés reconstituer au mieux le point de vue du canon, aux yeux du tireur, afin de pouvoir correctement toucher sur quoi il veut tirer, avec le plus d'exactitude que possible. Bien, et maintenant, passons aux choses sérieuses. D'une pression de l'index, soit la queue de détente, l'énergie musculaire du doigt se convertit en énergie mécanique, au travers du système de tir, dont le marteau va frapper une tige, qui, par effet domino, va percuter l'amorce de la munition, provoquant une réaction chimique suffisamment puissante pour faire détonner la charge propulsive, contenue dans le corps de la munition, libérant une grande quantité de gaz, cherchant à vouloir s'échapper par la bouche du canon, en expulsant au passage avec beaucoup de force le projectile de la munition, étant un obstacle de moindre résistance.